Merci donc chers amis de la presse. Nous venons donc tout juste de terminer cette première session du conseil municipal. Parce que comme vous le savez, nous avons été élus le 23 janvier. Entre-temps, on a eu tout juste le temps de mettre en place le bureau municipal, c'est-à-dire le maire et ses adjoints qui constituent le bureau municipal. Et voilà, aujourd'hui, 3 mois après, nous venons effectivement de poser le premier acte qui consiste effectivement à organiser un conseil municipal avec comme ordre du jour d'importants points, notamment des virements de crédit, des autorisations de virement de crédit ou de dépenses et de recettes, le remplacement de conseillers ou de conseillères municipales, parce qu'il y a eu des démissionnaires, 2 filles, 2 femmes qui ont démissionné et qui ont été remplacées par 2 autres de la liste majoritaire du Benno Bokk Yakaar. Et effectivement, d'autres questions qui ont été aussi soulevées par rapport à beaucoup de questions qui interpellent ou qui intéressent effectivement la vie de la municipalité. Donc aujourd'hui, nous devons en tout cas nous féliciter d'avoir fait un réaménagement budgétaire, comme nous l'appelons ici, un réaménagement budgétaire parce qu'il a fallu rééquilibrer. On a fait des ponctions sur effectivement le budget de fonctionnement, des ponctions sur le budget d'investissement que nous avons réaffecté, n'est-ce pas, au fonctionnement toujours et à l'investissement. Et aujourd'hui, sans pour autant toucher le budget primitif qui s'élève à 1,439 milliard, nous avons fait des réajustements. Parce qu'entre-temps, les données ont changé. Louga, qui en 2014 s'était retrouvé avec 5 adjoints au maire, a vu effectivement le nombre d'adjoints augmenter, presque doublé. Parce que nous en sommes aujourd'hui à 9 adjoints. Maintenant, les sommes qui sont allouées à ces adjoints en termes d'indemnité, en termes de carburant pour le fonctionnement, n'est-ce pas, vont effectivement un peu gonfler les charges, n'est-ce pas? Et c'est ce qui a fait qu'on a procédé à des réaménagements, certainement des rubriques importantes, hein, c'est vrai, mais aussi, en tout cas, ont été ponctionnés, n'est-ce pas, pour effectivement aspirer des fonds, pour les investir effectivement et combler ce gap créé par l'augmentation du nombre d'adjoints au maire. Sans parler aussi de l'augmentation de personnel, parce qu'on a construit des jardins, un peu partout dans la ville, 7 jardins. Et ces jardins nécessitent effectivement non seulement de l'entretien, mais aussi des gardiens pour les gérer, des gestionnaires de qui leur salaire. Là aussi, il va falloir trouver cela, parce que c'est avant, n'est-ce pas, les élections qu'on a voté le budget, c'était en décembre. Et pour rester dans le temps, parce que si je rappelle que nous sommes dans le cadre du PACASEN, le PACASEN veut que le budget soit voté à temps. Et effectivement, c'est pourquoi on a vu avant même les élections. Aujourd'hui, 3 ou 4 mois après, il va falloir donc réaménager, opérer à des ponctions, à des réaménagements, à des changements pour permettre effectivement de rectifier, corriger, n'est-ce pas, rééquilibrer. C'est ce qui a fait qu'effectivement, sans toucher le budget primitif, on a fait des ponctions dans certaines rubriques pour effectivement combler le déficit occasionné par, n'est-ce pas, l'augmentation du nombre d'adjoints au maire, l'augmentation aussi des dépenses, parce que tout simplement, il y a eu encore d'autres investissements qui ont eu lieu entre-temps. Où en êtes-vous avec la mise en place des commissions? Oui, aujourd'hui, on en a parlé bien sûr parce que ça faisait partie de l'ordre du jour. Et ce qui a été retenu, c'est effectivement que sous 8 années, dans 8 jours, on a demandé dans 8 jours que les conseillers et conseillères passent au niveau du secrétariat de Madiké, le secrétaire général. Chacun a s'inscrit dans la commission de son choix. Maintenant, une fois maintenant ce travail fait, chaque commission maintenant va se réunir sous 8 ans toujours pour effectivement mettre en place un bureau de la commission, c'est-à-dire élire son président démocratiquement, parce que le président de la commission est élu au sein même du groupe, n'est-ce pas, des membres qui se sont inscrits effectivement dans la commission. Donc, dans 8 jours, n'est-ce pas, sous la supervision des adjoints au maire, n'est-ce pas, on mettra en place les commissions, 13 commissions, parce qu'on a fait des restrictions, n'est-ce pas. On s'est rendu compte lors de la première expérience, c'est-à-dire du premier mandat, qu'avec 26 commissions aussi, il y a presque une dizaine seulement qui travaillaient. Pourquoi ne pas donc essayer de restreindre, de fusionner des commissions, n'est-ce pas, pour effectivement en faire, n'est-ce pas, rendre en tout cas l'action encore beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficiente et beaucoup plus efficace. On a effectivement décidé de regrouper en 13 commissions, et ces 13 commissions, certainement, dans une semaine, vont effectivement voir le jour et effectivement les membres vont... Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de perdre du temps, d'autant plus qu'on vous a élu depuis presque plus de 3 mois, il n'y a pas eu de conseil municipal,
les commissions tardent à être installées, alors que vous avez promis d'être plus efficace, mais également d'être aux côtés de la jeunesse. Oui. Qu'est-ce qui explique ce retard? Ce retard, moi en tant que pédagogue, moi je dirais, pour reprendre un peu Jean-Jacques Rousseau, qui disait effectivement que le meilleur moyen de gagner du temps, c'est d'en perdre. La précipitation, je crois que ça peut mener à des impasses. Effectivement, on venait tout juste d'être réélu. Il fallait prendre notre temps pour regarder et revoir encore les priorités, les grands axes, les grands chantiers, les grands travaux à dérouler. Et ce qui a fait que déjà, sans attendre, nous avons commencé déjà avec le boulevard Abdou Diouf. Vous voyez, nous avons démarré parce qu'il y a une continuité dans l'administration. Sans même vraiment être... effectivement, on n'a pas installé les commissions, mais les présidents de commission d'alors, du premier mandat, ont presque continué le travail, n'est-ce pas? Parce que, si je comprends bien, le président de la commission sociale, lors du Ramadan, c'est elle qui a fait le travail de la commission sociale. Le président de la commission Alain Marché a continué à faire, n'est-ce pas, avec la Corité, le travail du président de la commission Alain Marché. Effectivement, il reste seulement à formaliser, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais le travail n'a pas attendu. Les gens n'ont pas croisé les bras. Moi, j'ai continué en tant qu'officier d'état civil à faire le travail de l'état civil. Donc, pour dire seulement que c'est vrai que les gens pouvaient dire que on a perdu du temps, 3 ou 4 mois, il faut faire comme les autres. Les gens ont appuyé sur l'accélérateur. Oui, parfois on peut se tromper en se pressant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans tout le souci d'efficacité et d'efficience, nous avons pris notre temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réunir. Nous avons, dans une semaine, mettre en place les commissions et les gens vont travailler parce qu'il y a du travail et effectivement, il y a aussi de la matière. Oui, il a jeté les bases. Tout ça, ce matin d'ailleurs, on a eu à échanger. Il m'a chargé, en tant que chargé de sa communication, d'annoncer aux Lougatois ou aux Sénégalais qu'il a négocié un fonds de 450 millions destiné à la jeunesse. Il m'a demandé, en rapport avec Massar Diop, de faire cette déclaration. 450 millions qui seront disponibles. Et il s'agit aujourd'hui de commencer, de demander à la jeunesse, n'est-ce pas, de commencer à lancer les d'appel pour les projets. De voir, n'est-ce pas, les projets qui seront financés. Les jeunes, donc, à partir de cette semaine, de la semaine prochaine, nous allons démarrer, on va lancer l'appel, demander aux jeunes Lougatois de venir. Il y a 450 millions de francs, c'est le maire qui m'a dit, disponibles, qui seront injectés dans la jeunesse pour leur permettre effectivement d'avoir de petits projets qu'ils pourront effectivement, n'est-ce pas. Ça, c'est un programme c'est des fonds qu'il a négociés. Certainement, aujourd'hui, on fait l'annonce. Mais dans la semaine à venir, on dira exactement comment ces fonds-là, d'où viennent ces fonds. Parce qu'en tout cas, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient effectivement d'une institution ou en tout cas d'un partenaire. Et on aura le temps. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'étape de la déclaration de ces fonds, que ces fonds existent. Aujourd'hui, c'est la première phase. Je déclare solennellement, au nom du maire Moustapha Diop, qu'il y a 450 millions de francs négociés. Dans les semaines à venir, quand les choses prendront forme, nous aurons le temps effectivement de voir plus clair et de faire des déclarations beaucoup plus nettes, de dire effectivement la provenance de ces fonds et effectivement la destination de ces fonds. C'est pour les jeunes, c'est pour leur projet. C'est effectivement une promesse que le maire avait faite lorsqu'effectivement qu'il faisait sa déclaration, qu'on l'installait, n'est-ce pas, il y a seulement 3 mois et cette promesse est effectivement en train d'être réalisée. Une dernière question. Lors du dernier projet municipal, le maire avait d'ailleurs annoncé la mise en place d'une commission chargée de recevoir ces projets, mais également d'étudier les projets pour pouvoir financer les jeunes. Est-ce que la commission a été installée et où en êtes-vous concrètement? Oui, la commission n'a pas été, mais il m'a chargé, moi et Massar Diop. Déjà ce matin, en rapport peut-être avec les professeurs et autres, nous allons mettre en place la commission. Parce qu'en vérité, officiellement, il faut reconnaître, il faut dire que les choses ont démarré. Ça a démarré, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons maintenant rattraper ce que vous appelez le temps perdu. Nous allons appuyer sur l'accélérateur et ce sera le fast track, n'est-ce pas? Et on va... Ce sera le fast track. On va essayer d'accélérer un peu les procédures et les processus pour qu'effectivement, dans les mois à venir, que effectivement, ce programme prenne forme. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître effectivement que tout ce qui se fait sans la jeunesse, ce qui se fait contre cette jeunesse-là, c'est un travail qui est voué à l'échec. Parce que c'est la jeunesse aujourd'hui qui est aujourd'hui, en tout cas, la priorité de l'État du Sénégal avec le président Macky Sall, la priorité aussi de la collectivité territoriale. Les jeunes attendent, veulent travailler, veulent investir, veulent s'activer et les fonds sont presque disponibles. Nous allons ensemble avec les jeunes
concrétiser des programmes et des projets pour leur permettre effectivement de prendre en tout cas la place qui leur est due dans le contexte économique et social. Vous polémiquez sur des sages-femmes, sur 3 sages-femmes que vous avez recrutées. De quoi il s'agit exactement? Bon, normalement, la demande est là parce qu'effectivement, il y a eu des postes de santé, de nouveaux postes de santé. D'ailleurs, on n'en a même pas polémiqué parce que c'est un problème tout simplement de français. Parce qu'on a dit 3 sages-femmes. Effectivement, il va falloir recruter. Ah oui? Non, les jardins. Chaque jardin aura un gardien, un gestionnaire. Donc, 3 sages-femmes. Et là, voilà l'intitulé de la phrase. Donc, 3 postes de santé, 3 sages-femmes. 3 sages de postes de santé de 3 sages-femmes et de gardiens pour les jardins publics. Mais les gardiens, c'est pour les jardins publics. C'est ce que je n'ai pas compris. Il y a une certaine confusion dans son esprit et j'ai dit que c'est un problème de grammaire. Il y a 3 sages-femmes à recruter. Il y a aussi des gardiens pour les jardins. Aujourd'hui, il y a des interpellations dans le cadre de l'expansion du mot. Vous avez discuté, mais également dans le cadre de la construction des infrastructures routières. Qu'est-ce qu'il y a lieu à faire dans l'urgence? C'est vrai que il y aura toujours à faire. On a toujours besoin de lumière. Parce que Louga est une ville qui grandit. Dans la périphérie, il faut reconnaître effectivement qu'il y a toujours quelque chose à faire, surtout des questions d'adduction d'eau et effectivement d'extension, n'est-ce pas, de la voirie, n'est-ce pas, de lumière. Parce que le quartier Medina Salam, par exemple, le Medina Salam, le quartier Ndiangboj et le quartier Mbouben, ils disent effectivement que c'est des quartiers qui ont encore besoin de route. Il n'y en a pas un seul mètre de route qui a été construit là-bas. Et ça aussi, il faut effectivement aussi prolonger les routes jusqu'au quartier périphérique. Il faudra encore augmenter la lumière. Mais il faut reconnaître aussi que Louga est une ville très bien éclairée. Ça, au moins les gens, en tout cas, les grandes artères de cette ville-là, même dans les quartiers périphériques, la lumière est là-bas. Mais il faut toujours améliorer. Et c'est pourquoi des gens ont interpellé, parce que les conseils municipaux, ils viennent des quartiers différents. Chacun pose ses problèmes. Certainement dans les quartiers périphériques, dans le fin fond de Ndiangboj, n'est-ce pas, de Médina Garage, ou effectivement de Touba Seras, certainement il y a des rues qui sont très mal éclairées. Il va falloir absolument corriger lors de ce mandat qui démarre bien. Asalaamaaleykum kooku mooy maman Mariama Isbak ziar naa. maa ngi dellu ziar. Mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. noo gisee tey bis bi liñ fi taxawal. waaw bis bi tey dañoo kontaan ndax yaakaar naa ni conseil municipal yi fi daan yëpp bii moo ci dàq. parce que premier conseil municipal muy am ñoo xamante ni dañoo nekk ay conseil municipal yu bees ñii soogay dugg am ñu génn am ñu dugg yaakaaroon te kenn bokk ceeg sa morom xalaat tey ñu ñëw war a voté ko à l'unanimité kooku yaakaar naa ni jafe naa am ñëw di voté budget ñëpp àndandoo voté ko amul benn compte lépp ci defar Louga rek ak bëgg askanu Louga ak waa Louga ñu bëggal leen lu baax loolu moom moo tax tey ji man ma am ci mbégte lool te xam ni incha allahu rabbi bu ñu jàppee rek Louga dana jëm ci kanam. am na tamit loo xam ne jot naa koo far muy 400 millions yi nga xamante si ni jël nañ ko jagle ko ñi nga xam ne ni moom mooy jeunesse lougatoise loolu lan nga ci xalaat. waaw li ma ci xalaat mooy jeunesse bi Moustapha Diop dafa ni woon ministre maire Moustapha Diop dafa ni woon l'emploi des jeunes kon tey bu financement 400 et quelques millions ñëwee pour les jeunes yaakaar naa ni ñi nga xamante ni ñoo ci war a ne te ñu ay jeunes nag la ñu wax jeunesse bi ñoo ko moom kon bu jeunesse bi taxawee ba ñu liggéey ko ba càmbar ko ba xam ñi ci war a am ñooñu ñëpp daañu ci am incha allah. merci beaucoup kaddu salaamaaleykum sëñ. maaleykum salaam. mbaa yaa ngi si jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax. noo gisee tey li nga xamante si ni amal nañ ko fi nga xamante si mooy au niveau de la mairie. waaw conseil municipal bi nga xam ne amal nañ ko fi bon dañ koy rafetlu di gis que ni le maire de la ville de Louga moom moo ñëw en personne présider ko boppam mu jaar ci yoon amul xuloo amul xeex kenn débordé wul mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci camp ak ñi nekkul ci camp biñ ko posé question yi tontu na ko leeral leen la leen gars yi d'accord nañ amul coow amul dara donc ça s'est bien déroulé commencé nañ ci bismillahir rahmanir rahim jeex na ci alhamdulillahi rabbil alamin te it gis nañ yéene bi nga xam ne am na ko ci Louga gis ngeen li nga xam ne si waxat na ko concernant surtout la jeunesse bi nga xam ne nee na moo ko accompagné woon ci campagne bi projet boo xamante ne si débloqué na une somme de 450 millions pour les jeunes yi nga xam ne am nañ ay projets yu rentable ñu jàppale leen financer leen accompagner leen surtout ñu bañ a nekk xaalis boo xam ne dañ koy lekk di ko yàq beneen bi moom mooy jeunes yi nga xam ne am nañ ay diplôme yàppaguñ ci dara ñooñu ñu recenser ko jox ko à son niveau lépp lu mu ci man mu jàpp ci ñëpp liggéey parce que ñëpp buñ liggéeyee mi ngi mel ni tey sa frère yow yaa liggéey mbool
man maa liggéey keneen moo liggéey soit sa rakk moo ci bénéficier wala sa xarit wala keneen te lépp Louga lay des kon nag duñ def lu rafetlu ko di ko santaat di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a yegg mu yegg fa pour Louga gën a avancer jëm si kanam. merci beaucoup Kadira.